Bonjour, donc je me présente, je suis Alain Maupas, je suis le papa de Mélanie qui a contracté la maladie de Charcot suite à la deuxième injection au mois de juin 2021. Donc tout de suite, 2 jours après l'injection du vaccin, donc elle a commencé d'avoir les premiers symptômes, des petites fasciculations au niveau de son bras, au niveau de l'injection. Et tout ça a continué de descendre, les fasciculations ont continué de descendre au niveau de la main. Après, elle a commencé d'avoir une déformation au niveau de ses doigts. Donc, entre-temps, elle a été voir son médecin traitant pour lui expliquer qu'elle avait ses douleurs et ses fasciculations. Donc, le médecin traitant lui a expliqué, mais tu sais, ils peuvent avoir piqué un nerf, donc t'inquiète pas, ça va passer avec le temps. Tu vas voir, tout va revenir dans l'ordre, t'inquiète pas. Donc voilà, donc le temps passe, elle a continué d'avoir des fasciculations toujours côté gauche au niveau du dos. Donc ça l'a perturbée. Elle est retournée voir le médecin lui a dit, tu sais, ça peut être nerveux, donc ne te fais pas de soucis. Tu sais, avec tout ce qu'on écoute à la télé, les médias, tout ce qu'ils disent, ça fait peur, donc ça peut être dans ta tête que tu peux avoir des contrariétés et tout. Bon, elle repart comme ça. Donc son état continue de se dégrader au niveau de la jambe. Pareil, elle a des fasciculations. Après, c'est descendu au niveau de son pied. Elle peinait à relever son pied. Donc elle retourne voir le médecin. Le médecin lui propose des antidépresseurs. Mais bon, elle lui dit, mais tu sais, c'est avec tout ce qui se passe, on a peur de ce qui arrive, mais ne t'inquiète pas et tout. Je vais te donner ce médicament qu'elle n'a jamais pris. Et heureusement. Et donc son état continue de se dégrader. Donc là, ça commence à aller sur la main droite. Ça passe sur la main droite. Donc là, elle retourne voir le médecin. Elle dit c'est pas normal que ça va de l'autre côté. Donc là, elle fait faire des analyses de sang. Ben, tout était bon. Elle fait aussi un scanner du cerveau. Donc tout était bon. Donc bah non, tu vois, t'as rien, mais tu sais, c'est peut-être une forme de petite dépression, et puis tu te fixes des idées qui sont pas bien et tout. Bon, elle leur propose encore un anti-anxiolytique, mais bon, donc elle l'a pas pris non plus, parce que Mélanie était convaincue que ça venait de l'injection. Et donc, parce que en plus, elle n'était jamais malade, elle était sportive, elle faisait du sport avant et tout, donc il n'y avait pas de raison qu'elle ait des problèmes comme ça. Et donc les mois passent, elle continue donc de faire encore d'autres examens complémentaires, une IRM au niveau du rachis, enfin tout un tas d'examens, et puis donc ça se passe pas, quoi. Ça, au contraire, son état se dégrade. Et donc moi j'ai la chance d'avoir un ami ostéopathe, donc je lui explique, et il me dit bah tu viens avec elle et puis je vais la consulter. Donc il la consulte. Puis il revient vers moi, il dit, oh, tu sais, il faudrait qu'elle voie un neurologue le plus rapidement possible, qui lui fasse passer un EMG. Donc il m'explique ce que c'est qu'un EMG. Et puis donc on retourne voir le médecin traitant, donc on lui explique. Et puis donc on arrive à trouver un neurologue assez rapidement. Bon, ça a pris encore 3 semaines. Donc on lui demande de voir ce neurologue, donc elle nous fait un certificat, donc on prend contact avec elle, avec le neurologue, et donc on va en consultation, donc il lui fait passer un EMG, et sorti de l'EMG, le neuro il revient, il avait pas une belle tête, on voyait qu'il était angoissé, donc je lui demande, je lui dis vous avez trouvé quelque chose? Il dit non. Il dit il faudrait aller voir dans un grand centre, parce que pour faire des examens complémentaires, parce que il dit moi je peux pas donner de diagnostic, je peux pas me prononcer, mais ça serait important qu'elle fasse un diagnostic d'un grand centre neurologique. Donc on était à Roanne, il dit à Clermont, ils vont pouvoir la recevoir, je m'occupe du rendez-vous. Et dans les plus brefs délais. Donc, alors, excuse-moi, on est combien de temps après ses premiers symptômes? Là, on est 15 mois après. D'accord. On est 15 mois après les premiers symptômes. Et donc là, on a un rendez-vous 15 jours après à Clermont-Ferrand. Et donc la neurologue l'ausculte. Donc elle dit, il faudrait qu'elle soit hospitalisée.
Donc la semaine d'après, elle est hospitalisée. Donc là, ils lui font tout un tas d'examens. Enfin voilà. Au bout d'une semaine, elle ressort et la neuro, elle dit, on se revoit la semaine prochaine pour que je vous donne le diagnostic et puis ce qu'on a trouvé. Donc on y retourne la semaine d'après. La semaine d'après, donc enfin je sais pas comment je peux l'appeler parce que je serais méchant. Et donc elle nous reçoit et donc je dis alors ça en est où? Donc elle dit voilà, c'est pas difficile, Mélanie souffre d'une sclérose latérale amyotrophique, son pronostic vital est de 3 ans et c'est une maladie qui ne se soigne pas. Donc là, bon, Mélanie s'est effondrée en pleurs. Moi j'étais là à côté, j'écoutais même plus ce que la neurologue disait parce que j'étais tellement bouleversé de ce qu'elle venait de nous apprendre. Donc quand elle a vu ça, elle nous a dit, vous reviendrez la semaine prochaine, vous aurez les idées un peu plus claires et vous pourrez me poser les questions qui vous dérangent. Donc on revient la semaine d'après. Donc Mélanie, donc on avait quelques questions à poser, comment évoluer la maladie, etc., etc. Et puis elle lui propose un traitement expérimental, puis Mélanie, elle lui dit, non, non, moi ça m'intéresse pas. J'ai fait le cobaye une première fois, je ne vais pas faire une cobaye une deuxième fois. Donc là, la neurologue, pour ne pas la citer, et je vais la citer, le docteur Guy, pour moi qui est inhumaine. Donc là, elle ne s'est plus occupée de Mélanie, c'est son personnel, l'infirmière et puis l'aide-soignante qui se sont occupés de Mélanie pour nous donner les démarches à suivre, pour continuer de faire les demandes de dossiers de MDPH et tout. Donc on sort de cette consultation, puis Mélanie me dit « Papa, est-ce que tu as confiance à cette neurologue ?» Je dis « Non, pas du tout. » Et je dis « On va aller en voir une autre. » Donc moi j'appelle mon fils au téléphone, j'ai dit « Allez, tu recherches une autre neurologue vraiment compétente qui est bien sur le marché, quoi. » Et donc il réussit à trouver une neurologue sur Grenoble. Et donc on retourne voir le médecin traitant, donc on lui demande qu'on veut aller voir cette neurologue, donc elle fait le courrier, donc on va, donc ça attend 3 semaines, donc là le diagnostic est tombé au bout de 16 mois, donc on a eu son diagnostic au bout de 16 mois, donc là on est parti sur Grenoble, donc là on a trouvé une belle personne qui est humaine, donc qui nous a expliqué plein de choses. Et une qu'elle ne pouvait pas intervenir parce que comme elle dépendait de la même région que Clermont, elle risquait de se mettre en conflit avec Clermont et en sachant que cette neurologue de Clermont était très agressif envers les autres neurologues qui voulaient prendre des clients. Donc elle nous dit, moi si j'avais les problèmes comme Mélanie, j'irais sur Montpellier parce qu'elle dit pour moi Montpellier c'est le plus grand centre qu'on a en France, voire en Europe. Donc j'ai dit on y va. Donc elle a fait les demandes de rendez-vous. Et donc on est parti sur Montpellier. Là tout ça toujours avec 3 semaines encore en plus. Et donc arrivé là-bas, on a eu contact avec le professeur Camus, donc avec une équipe, une grosse structure, une grosse équipe qui s'est occupée de Mélanie, qui a proposé par contre un traitement expérimental. Et le professeur Camus nous a dit moi, je propose un traitement expérimental, mais on n'a pas d'intérêt à proposer ce traitement. Donc là, Mélanie, elle dit OK. Donc on part sur ce protocole. Bon, malheureusement, donc ce protocole, on avait remarqué que sa maladie s'était stabilisée. Donc c'était très positif. Mais malheureusement, on va dire 8 mois après le début de ce protocole, on reçoit un coup de téléphone à la maison nous disant qu'il fallait arrêter tout le traitement en urgence parce qu'il y avait 2 personnes qui avaient fait des effets indésirables et donc le protocole était arrêté et donc il fallait qu'on retourne à Montpellier la semaine d'après pour faire quelques analyses supplémentaires pour voir si elle n'avait pas des problèmes aussi au niveau du foie ou des reins comme les autres personnes. Je marque une parenthèse. 2 effets indésirables et on arrête totalement le traitement. Voilà. Oui, oui. Et donc voilà, et donc on a rendez-vous avec la neurologue, donc je lui dis la même chose que tu viens de dire, j'ai dit mais pourquoi on arrête un traitement expérimental parce qu'il y a 2 personnes qui ont des effets indésirables et qu'à la sortie on fait une injection où il y a des milliers d'effets indésirables et qu'on continue de faire ce traitement. Elle dit mais je peux pas faire autrement car
au niveau de la loi, j'ai pas le droit de continuer. La loi nous interdit de continuer le protocole. Donc voilà, et là on a vu l'état de Mélanie se dégrader à nouveau. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, je la compare à un bébé de 6 mois. Donc on est obligé de l'aider sur tout. Donc voilà, et là elle est en train de baisser les bras. Elle a établi un protocole avec l'hôpital, un protocole de fin de vie. Et donc voilà, donc on l'accompagne malheureusement pour les quelques mois qu'il lui reste à vivre, parce que là ça devient très très compliqué pour elle. Donc voilà le chemin obtenu. Donc au niveau de l'association à victimes, moi j'en écoute toutes les personnes qui sont atteintes de maladie de Charcot. Donc je vais en avoir une nouvelle lundi, que son fils est touché, a les mêmes symptômes que Mélanie, et des gentils médecins lui disent que c'est dans sa tête aussi. Ouais. Donc je vais avoir sa maman, et donc je ne suis pas docteur, c'est ça qui est terrible, mais je vais lui conseiller qu'il faut qu'elle voie son médecin, puis qu'il lui fasse passer un EMG, au moins des examens. Au moins les premiers examens. Les premiers examens qui peuvent mettre un nom sur ce problème-là, parce qu'il apparemment, c'est Mathieu qui l'a eu, la maman, il n'a eu aucun examen de fait. Même pas d'IRM, quelques prises de sang, c'est tout. Ouais. Donc voilà, donc moi je suis à l'écoute des personnes qui ont cette maladie de Charcot, puis je les oriente moi sur Montpellier, parce que là-bas il y a une structure qui est vraiment impressionnante. Il y a une belle écoute. Il y a une belle écoute, ils sont humains, et puis voilà quoi. C'est compliqué, c'est une vie. Je suis jeune retraité avec ma femme et on voyait pas notre vie. Mais oui, forcément. Avoir une tournure comme ça. Ouais. Bah écoute Alain, merci pour ton témoignage très très touchant, très émouvant. Et toi et ta femme, vous êtes des parents courageux, et je sais que le sourire de Mélanie vous aide à avancer malheureusement dans ce que vous subissez au quotidien. Merci à toi, et puis je vais être obligé de couper le live, parce que voilà, j'ai pris une place que j'aurais pas dû prendre. Mais bon, c'est les aléas. Merci à toi Alain. Allez, au revoir, merci.